Polka. Chaque photo a son histoire. Tous les mercredis matins, l'équipe de Polka Magazine commente pour nous une photo qui a marqué l'actualité. Aujourd'hui, Dimitri Beck, vous revenez sur les incidents qui se sont produits à Amsterdam en marge d'un match de foot la semaine dernière. Nous sommes au centre-ville le soir du 7 novembre. Sur l'image, des centaines de supporters de l'équipe de Maccabi Tel Aviv dans une manifestation pro-israélienne sur la place du Dam. En rang serré derrière un cordon de sécurité, on n'y voit que des hommes allumant des fusées éclairantes. Ils scandent des slogans de soutien à leur camp en marge de la rencontre de l'UEFA Europa League qui oppose le Maccabi Tel Aviv à l'Ajax à Amsterdam. En arrière-plan, une bannière sur fond rouge avec un slogan en anglais pour une enseigne de restauration rapide attire notre regard. Something's cooking here. Quelque chose se prépare ici. Clin d'œil volontaire ou non du photographe Mouned Taïm pour l'agence Anadolu. Il se passe bien quelque chose et la tension est palpable à ce moment-là. Ce que l'on a vu plus tard dans la soirée, ce sont des vidéos qui montrent des affrontements devant la gare centrale, des poursuites et des personnes se faire violemment frapper, des passages à tabac visant des supporters de l'équipe israélienne. Indignation de la part de représentants politiciens qui parlent de pogrom. Ce que peu d'images racontent, c'est que plus tôt dans la soirée, un drapeau palestinien déployé sur une façade d'immeuble du Rokin, une rue du centre d'Amsterdam, a été arraché et qu'un autre a été incendié, accompagné de cris insultant la Palestine. Une autre séquence montrant des dizaines d'ultra-israéliens empruntant un escalator en scandant laissons de Tsahal gagné pour finir les Arabes. À l'issue de toutes ces violences qui ont impliqué des hooligans, les autorités néerlandaises ont rapporté que 5 personnes ont été emmenées à l'hôpital et ont procédé à des dizaines d'arrestations. C'est un nouvel épisode de violence autour d'une rencontre sportive, ce qui fait que le match France et Israël prévu demain au Stade de France va se tenir sous haute sécurité. Effectivement, Laure, comme souvent, trop souvent, la violence s'exprime dans le stade et explose à l'extérieur. Chaque image fixe ou séquence vidéo ne dit qu'une partie de la réalité de ce qui s'est passé. Dans ce capharnaüm visuel, viral sur les réseaux sociaux, seuls quelques médias tentent de refaire le match et présenter une image honnête de ce qui s'est produit. En France, certains comme Check News de Libération et Le Monde ont mené leur travail de recoupement des informations. Mais ce travail n'arrive qu'après la bataille médiatique. L'emportement a déjà eu lieu. Nous sommes dans un contexte géopolitique extrêmement polarisé. Chaque situation et internaute voit son choix d'image, le moyen d'exprimer ses opinions sur les drames qui se déroulent à quelques milliers de kilomètres d'Amsterdam. Chaque image est une pièce d'un grand puzzle. Elle devient un point de vue. Elle nourrit une opinion manipulée. Elle attise et entretient la haine. Et c'est exactement ce à quoi on assiste avec ces images venues d'Amsterdam. Dimitri Beck de Polka Magazine avec une chronique à réécouter sur le site de Polka. Polka. Chaque photo a son histoire.